Une structure a vu le jour à Kinshasa en République démocratique du Congo, ça s'appelle Victimes de l'état de droit, VED en sigle. De quoi s'agit-il? Qui sont ces victimes et de quel état de droit parle-t-on dans cette structure? Voilà justement la matière du jour dans ces directs des libres opinions sur CML 13 Télévision. Vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre, nous vous en remercions. Louis-France Kouzekissa est avec nous sur ce plateau. Louis-France, bonjour. Bonjour Monsieur Jacques. Voilà, Patrick Local également est avec nous. Patrick, bonjour. Bonjour Jacques, bonjour à Louis-France. Voilà, tous les amis qui nous suivent présentement là ont suivi votre déclaration, lue d'ailleurs par Louis-France, évidemment relayée par Patrick Local, mais aussi Alain Bolodjoy, qui n'est pas avec nous. Et cette déclaration fait état de la création justement ou du lancement de cette structure victime de l'état de droit. Pourquoi cette initiative, Louis-France? Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Nous avions estimé que d'abord c'est une démarche républicaine. C'est une démarche d'homme d'État. C'est une démarche qui ne vise pas les individus. Nous n'avons pas la culture de venir dire qu'il y a combien d'enfants, combien de femmes. Nous n'avons pas la culture de savoir qui fait quoi en privé. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est la question de la gestion de l'État. Vous le savez qu'aujourd'hui, tout Congolais est victime de l'État de droit. D'abord, il faut arriver par faire une petite balise terminologique des concepts en parlant de l'État, des victimes, des droits et de l'État de droit. Vous savez que dans notre pays, les élections ont eu lieu en 2018. Le président de la République actuelle nous a présenté un programme pendant la campagne électorale. C'est une obligation constitutionnelle. Il aurait fait ceci, il aurait fait cela, il aurait fait ceci. Et l'ensemble de sa vision était résumé par ce que nous appelons état de droit. Dans l'état de droit, il a été dit que tout Congolais doit manger 3 fois la journée. Dans l'état de droit, il a été dit que tous ceux qui seront poursuivis ou poursuivables seront poursuivis dans le respect des textes du pays et le respect des procédures en la matière. L'état de droit avait dit que aussitôt qu'il est en application, je voulais parler de l'état de droit, tout le Congolais retrouvera la quiétude dans son pays, la volonté politique d'exister, la force d'un État au niveau international, la liberté des individus, la liberté d'expression, le droit fondamentaux des citoyens garantis, le respect mutuel entre les citoyens, le respect mutuel des institutions vis-à-vis du peuple, l'expression du peuple vis-à-vis des institutions, et tout ça s'était résumé à l'état de droit. Au contrario, quand l'état de droit est entré en marche, nous avions vu qu'aujourd'hui, le pays est resté le plus pauvre au monde. Monsieur Jacques, vous êtes vous-même le plus concerné par l'état de droit. Et vous êtes victime. À quel niveau? Parce que, si je pose la question de savoir quel est votre droit qui est respecté aujourd'hui, vous ne me le direz pas. Quand les Congolais se lèvent le matin, c'est la grâce de Dieu pour qu'ils mangent. Le Congolais n'a pas d'eau. Le Congolais n'a pas d'électricité. Le Congolais, aujourd'hui, il y a des gens qui sont protégés par la justice et d'autres non. Et pour la même infraction, pour le même fait infractionnel commis si vous voulez parler fait, je voulais parler d'un individu du système et d'un autre individu hors du système, en ce moment-là, vous sentez que celui qui n'est pas du système sera protégé et celui qui n'est pas le système du pouvoir. Du système, je voulais parler du pouvoir, donc membre de l'état de droit. L'état de droit a fabriqué des monstres politiques. Aujourd'hui, qui sont devenus de plus forts. Il y a des gens par déclaration qui vont vous dire que celui qui ferait ceci, je l'amènerai en prison. L'état de droit a comptabilisé beaucoup de prisonniers. Donc nous n'avons pas la culture de prôner ici que celui qui commet des bavures ne peut pas être poursuivi. Mais dans de quelles procédures les Congolais sont poursuivis? Alors voilà pourquoi, en mettant en place les victimes de l'état de droit, c'est cette voie que chaque Congolais déplore dans sa chambre. Toi, tu dis Congo est otambolaté. L'autre dit Congo est otambolaté. L'autre dit Congo est otambolaté. Nous avions réduit cette expression en une seule expression des victimes de l'état de droit. Ceci pour symboliser que la volonté manifeste de l'état de droit tel que promis à la campagne n'est pas celle qui est traduite ou matérialisée à ce jour. Par conséquent, nous devons revendiquer l'ensemble des droits du peuple congolais. Nous devons revendiquer aux dirigeants qui nous gouvernent
qu'ils dirigent mal. Et si nous le disons à titre individuel, ça ne sera pas entendu. Nous devons être organisés dans une structure. Alors, Patrick Lokala, c'est vrai, le pouvoir en place en République démocratique du Congo n'a que 2 ans d'existence depuis la prestation des serments de 2019 ou depuis les élections de 2018 avec ces credo, l'état des droits ou le peuple d'abord. Estimez-vous qu'il est opportun maintenant de lancer cette lutte, de lancer cette machine, cette structure vers de victimes de l'état des droits maintenant? Merci beaucoup, M. Jacques, pour cette question. C'est justement, vous voulez savoir la motivation et les raisons. Ajouter à cela l'opportunité de la création d'une structure qui revendique la rupture et la révolution. Je voudrais noter avec vous qu'il est de notoriété publique qu'on évalue l'action d'un gouvernement ou d'un pouvoir nouvellement arrivé au niveau de la gestion de l'État durant une période probatoire de 100 jours, tout au plus. À dater du jour où l'actuel régime est arrivé au pouvoir, on est pratiquement à 2 ans et demi, vous-même vous venez de le dire. Donc il y a lieu aujourd'hui que les Congolais sérieux, crédibles se mettent pour évaluer le taux des solutions apportées aux problèmes des Congolais. Et à ces justes titres, nous avons pris quand même un peu de recul pour tenter à notre niveau d'évaluer les promesses, comme l'a dit Louis France, d'évaluer le taux d'exécution de projets de société tendant à trouver des solutions aux problèmes du peuple. Ce constat n'a relevé que de l'amertume. Et nous sommes allés plus loin pour voir qu'en réalité, le credo de l'état de droit n'est pas seulement l'apanage de ceux qui nous dirigent, mais c'est une volonté manifeste de la loi fondamentale qu'il a stipulée au niveau des préambules, que nous avons l'ambition, la prétention d'instaurer au centre de l'Afrique, je parle du Congo, un état de droit, un état où il y a la primauté de loi, où les lois du pays sont respectées, où le droit des uns et des autres sont garantis par la Constitution. Et lorsque nous avons évalué tous ces paramètres, nous avons constaté, avec beaucoup d'autres Congolais qui ne sont pas ici, mais qui nous font parvenir leur message à travers des voix très très reconnues, qu'il y a ce qu'on appelle absence de solution au problème des Congolais. D'où nous avons pensé que l'état de droit tel qu'énuméré clairement, mentionné clairement dans la loi fondamentale, n'est pas celui qui est en train d'être appliqué. L'état de droit qui est appliqué est autre que celui voulu par la Constitution. D'où, à notre avis, nous nous sommes dit qu'il faut créer une structure pour marquer un point, marquer la rupture et révolutionner les intelligences, révolutionner la pensée, révolutionner le mental, révolutionner la psychologie. Parce qu'il est anormal que nous ayons un état de droit dressé contre la population. On ne sait pas manger à notre faim, on ne sait pas boire, le peu d'eau qu'on nous donne n'est pas potable, on ne sait pas circuler, tout devient problème. Le Congo est le seul pays au monde où des gens font de prières pour manger, où des gens font de prières pour boire, où des gens font de prières pour voyager. Alors qu'ailleurs, ce sont des situations normales. Nous nous sommes dit que le peuple ne devrait pas normaliser sa misère. Le peuple ne devrait pas normaliser sa souffrance. D'où nous devons le réveiller tous ensemble pour que nous allions vers la solution. Vers la solution, c'est un idéal que nous poursuivons et nous croyons que c'est seulement en mettant une structure telle que celle-ci, une structure totalement apolitique, au sein de laquelle des politiques, des membres de la société civile, toute la société peut adhérer pour qu'ensemble nous mettions un point final à cet État qui est un État qui exploite en réalité ses compatriotes. Je vous donne un exemple, parce que j'ai cité les cas sociaux. Je vous donne un exemple. Vous prenez ne serait-ce que le nouveau gouvernement, vous allez dans leur cabinet, vous trouverez des compatriotes qui ont travaillé pendant 2 mois, mais qui n'ont jamais touché leur salaire. Donc l'État est en train d'exploiter ses propres compatriotes. Cet État-là est-il à mesure d'aller demander des comptes à un Indien, à un Chinois qui paie mal le Congolais, dans la mesure où lui-même n'assure pas un salaire? Pour le reste, les salaires qu'on donne aux fonctionnaires,
Un papa qui a une famille de 3-4 enfants, vous lui donnez 100 000 francs, vous lui donnez 100 dollars. Vous n'aurez pas résolu le problème. Nous disons, il faut arrêter avec ça. Cette situation n'est pas normale. Le Congolais ne doit pas être chosifié. Et la meilleure façon d'arrêter la chosification du peuple congolais, c'est de mettre en place une telle structure pour éveiller le Congolais. Ce n'est pas une structure qu'on a mise en place pour lutter contre les individus. Mais c'est une structure de révolution de pensée, de révolution psychologique pour marquer un point final avec la souffrance et ouvrir le pays vers de nouvelles horizons. Parce que l'alternance, je cite par là, l'alternance que nous avons tous souhaitée, pour laquelle nous sommes battus, n'avait pas été une. Parce qu'elle aurait été, à mon avis, une alternative. C'est-à-dire un ensemble de politiques qui apporte une nouvelle façon de gérer la chose publique. Mais à notre avis, cette alternance n'a été que politique, mais n'a pas apporté des alternatives réelles tendant à trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Mais justement, Louis-François, ces victimes dont on parle ne sont-elles pas victimes simplement de ces nouveaux concepts état de droit? Ne peut-on pas considérer cette situation comme étant les douleurs de l'enfantement? Justement, on veut donner naissance à un nouveau concept, à une nouvelle réalité de gouvernance. Évidemment, ça peut toujours faire des victimes, non? Merci beaucoup, M. Jacques. C'est une pertinente question. Je voulais rappeler que même le président actuel qui est au pouvoir a été victime hier. Mais si hier, il y avait des Congolais qui avaient réfléchi comme nous, on les répertorierait parmi les victimes. Parce que chaque régime fait des victimes. Mais ça dépend maintenant de l'intelligence artificielle. Ça dépend de l'intelligence, ça dépend de la réflexion que les compatriotes peuvent mener avec un courage citoyen absolu, de se dire que fini. Mais aujourd'hui, celui qui est au pouvoir fait des victimes, demain lui aussi deviendra victime. Après demain, il y aura d'autres victimes. Cette structure va assouplir la manière de réfléchir des Congolais. Parce qu'il y a un très bel exemple et une très belle leçon que nous prenons ici. C'est que lorsque vous prenez les cahiers, vous voulez les déchirer dans son ensemble, il y aura une petite résistance. Mais quand vous voulez déchirer une feuille, un papier du cahier, ça ne vous coûte rien. Vous prenez les balais. Vous voulez couper les balais dans son ensemble, ça vous crée un problème. Mais un petit nervure, quand vous voulez vous le coupez sans gymnastique. C'est ça l'illustration du peuple congolais. Nous sommes tous tombés d'accord, nous sommes convaincus et persuadés du fait que le peuple est dans une pauvreté absolue. Et même au sein des institutions, il y a des victimes de l'état des droits. Par le fait de voir, il y a certains qui sont privilégiés, d'autres non. Or, par définition, un état de droit, c'est cet état qui est géré par la primauté de loi. Et la loi, quand elle est appliquée, elle doit être d'application pour tous et à tous les niveaux, et la procédure doit être respectée et respectable. Mais le regret de savoir, M. Jacques, c'est que depuis que nous sommes dans cet état, le pire que nous avions déploré hier a pris une recrudescence. Ce que nous avions déploré hier est devenu un système de gouvernabilité, une vision nouvelle de gouvernance. La motivation, je voulais compléter Patrick Lokala, c'est que aucun citoyen normal et réfléchi ne peut s'opposer à cette initiative. Dès lors que VED ne combat pas les individus, mais VED combat un système pervers. Le système pervers, c'est lequel? C'est ce système des injustices distributives nous apportées par l'état de droit. C'est cette injustice politique, l'installation de la police politique, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il existe une police politique que nous devons dénoncer. On sait aujourd'hui qui arrêté, qui n'est pas arrêté. Et ceux qu'on arrête sont ceux qui ne mettent pas forcément le même point de vue que ceux qui sont au pouvoir. Quand vous émettez un point de vue contraire au président de la République, la police politique se charge de vous, commence à enquêter. Et vous inflige même des infractions fausses. On ne va pas bâtir un État comme ça. Vous savez, quand vous allez en France, aux États-Unis d'Amérique, les États de vieille démocratie, vous verrez l'expression de citoyen. Mais aujourd'hui, lancement des victimes de l'état de droit, la structure, vous savez, vous aviez été témoin, on n'a pas pu. Parce qu'il y a eu l'armée, le service de renseignement,
Justement, souffrant que je vous arrête à ce niveau parce qu'on doit suivre cet élément, justement, parce qu'il y avait des jeunes gens qui étaient là pour assister au lancement de cette structure. Évidemment, ils n'ont pas pu le faire parce qu'il y avait un dispositif sécuritaire important et nous allons suivre les réactions. Suivez. À la paroisse, au sein de la paroisse Fatima. Kokoma to komi wana to kuti dispositif ya makasi ya ba policier baye ko panza biso pour tenir activité na biso te alors que tout ça en plein droit na biso. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ba droit na biso est une fois de plus violé. Yango tozo insister que activité na biso que structure na biso to ko lancer yango coûte que coûte parce que biso toza contre président de la République te. Président de la République aza ya biso aza mokonzi na biso. Toza awa poto banda pour à chaque fois soki mabezali to ebisaye que voilà biso peuple congolais azo souffrir parce que tel secteur est mabe tel secteur est mabe. Toza contre président de la République te. D'ailleurs coûte président lobaye que avant prêt pour mon bateau oh bakozala na po banda contredire mais le regret est que tozo constater que biso tozo linga bolamu ya mboka Congo tolingi mboka kene liboso parce que volonté d'abord ya président de la République ezaki mboka kene liboso yango biso to sangali poto sala yango po mboka kene liboso parce que il faut changement ekota parce que souci na biso c'est que pouvoir raison na peuple lelo a population zo kufa nzala nanu c'est ça le premier problème. Population zo kufa nzala injustice na justice na biso injustice na makasi toza victime ya injustice yango wana to sangani po to dénoncer makambo nyonso wa mabe wana mais malheureusement bazo contraindre biso ata biso awa nyonso oyo parce que tozo kufa nzala c'est ça le premier problème tozo kufa nzala donc toza victime état de droit programme ezaki to ça lancement na biso na 14h dans la salle de la paroisse à Fatima. 12 heures, plus de 3 jours pour les policiers déjà s'installer on a Libanda. Va s'installer, raison va s'installer là, to éviter. To pour ça dans la carte tu vas infiltrer biso ti na carte salle. Ba service baye. To meki ko se renseigner comme des banquet to position za nini. Baye on va empêcher biso to ça le lancement, il y a soutien na biso te. Mboka wa mutu to la victime état de droit. Même bato va na pouvoir. Ba victime état de droit. Même si tout au télémia la victime, il y a état de droit. Si on a lancé appel na batu oyo ba empêcher biso le ça la sortie officielle sous na biso. To ko reculer la patrouille la mort nous vaincrons. Pouvoir au peuple, pouvoir au peuple, pouvoir au peuple, pouvoir. Le pouvoir en place a intimidé même la responsable ya salle. Pour biso to za la wana te donc la responsable nous a chassé na salle bito bimato aibi biso te. Même si réussi de présenter à Wangani, elle ne reconnaît pas. Maman Mukolo, à Wangani, signature naïe, maman Mukolo, à Wangani, signature naïe. Donc, quand vous signez Makasi, il y a un autre vie, donc on continue Tina Souka, combat et aussi la patrie ou la mort, nous vaincrons. Pouvoir au peuple. Balinga te, bakita mata. Alors, Patrick Lokala, pourquoi on vous a refusé justement le lancement de cette structure? Mais écoutez, parce qu'on est dans un système où on voudrait faire ce qu'on appelle les retours à la dictature. Ceci en contradiction avec les dispositions pertinentes de la loi fondamentale qui donne à tout le Congolais le droit et la liberté de manifester pour faire attendre sa voix. Il est anormal que le peuple vit dans la misère et que ce peuple-là ne peut pas dire non à la misère. Je me pose la question, ceux qui ont dit qu'ils ont besoin de critiques et qu'ils sont prêts à ne pas recevoir des critiques lorsque des gens veulent faire entendre leur voix. Et ce qui est malheureux, c'est quoi? Lorsqu'on a été à l'opposition, on a dénoncé plus d'une fois la dictature. Cette manière de faire les choses qui consistait à empêcher au groupe de pression. Parce qu'ici, il faut noter avec moi que VED, victime de l'état de droit, c'est un groupe de pression qui revendique les intérêts du peuple, abandonné par les dirigeants. Et que, à ce titre, le pouvoir public n'a pas le droit d'empêcher à ses compatriotes d'exprimer leur mécontentement. Ce que vous voyez, ce n'est qu'un échantillon de mécontentement. Je suis en train de réfléchir
sur une question qui me préoccupe. Est-ce que vous vous imaginez, cher Jacques, que le pouvoir vient du peuple? C'est le peuple qui donne le pouvoir, selon la loi. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Mais vous vous imaginez, ce peuple vit dans la misère, mais celui à qui il a donné le pouvoir vit dans l'opulence. C'est une situation qui est inadmissible. Et nous avons pensé que si on était dans un état de droit, tel que voulu par la loi fondamentale, le peuple qui donne le pouvoir aux dirigeants devrait avoir en principe la même vie sociale que ces dirigeants. Ce qu'on constate aux États-Unis d'Amérique, ce qu'on constate en France, ce qu'on constate même dans certains pays africains. Et j'ai comme l'impression qu'on nous a attribué des pensées que nous n'avions pas. C'est comme si ils ont cru que nous avons l'ambition de renverser le pouvoir. Non, nous n'avons pas l'ambition de renverser le pouvoir. Mais tout simplement, nous voulons réveiller les Congolais pour que les Congolais n'acceptent plus cette situation qui n'a que trop duré. Merci. Alors, Louis-France, qui sont victimes finalement? Qu'appelle-t-on victime dans le contexte de VED? C'est Moïse Katumbi, c'est Vital Kamere, c'est Fayoulou, c'est Matata Pogno, ou peut-être c'est Honoré Chamakwete, l'étudiant tué par un policier, ou Pascal Niembo, ou d'autres. N'est-ce pas du populisme finalement ce que vous voulez créer? Il y a eu des questions qui se sont posées de savoir que est-ce que VED est né du fait de la suspension de Maître Pascal Niembo, le président des opprimés congolais? Je dis non. D'abord, il n'est pas le seul, mais ce n'est qu'un cas de plus, ou de trop, si vous voulez. Ça doit être clarifié, M. Jacques, parce qu'il ne faut pas qu'on prête confusion. Louis-France Kouzikessa est connu. Et moi, je ne suis pas ce genre d'analyste qui se cache derrière les politiciens pour donner des positions d'analyste. Tu as une position, au lieu de l'afficher, tu te dis analyste politique. Je ne suis pas de ce genre d'hypocrisie. Je suis le conseiller en communication et porte-parole privé de Maître Pascal Niembo Muyumba. Mais j'ai dénoncé plusieurs méfaits apportés par l'état de droit pendant qu'il était DG du CEC. C'est une cohérence. Donc cette lutte, je ne l'amène pas aujourd'hui du fait qu'il soit suspendu. Ça n'a rien à voir. C'est une lutte qui commence depuis une certaine période. N'est-ce pas une frustration peut-être? Ça n'a rien de frustration parce que pendant que Maître Pascal Niembo était en fonction, Louis-France Kouzikessa avait la même position d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui change? Ça aurait été mieux de me dire que j'étais en train de chanter que l'état de droit fait du bien. Après que Maître Pascal ait été suspendu, je change de position. Non. Pascal Niembo, c'est un homme de conviction. On a suffisamment parlé de son dossier. Mais on s'est dit que son dossier a été élargi au dossier de tous les autres Congolais. Mais il suffit maintenant de nous dire qu'est-ce que c'est que nous disons est faux. Nous l'avions dit ici que Pascal Niembo est victime de l'état de droit aujourd'hui par le fait d'avoir dénoncé l'exploitation illégale des minéraux du Congo par les Rwandais, les Ougandais au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un cas emblématique. Mais autour de ces cas-là, il y a d'autres cas qui s'ajoutent, qui viennent impulser le combat, qui viennent renforcer les arguments du combat, les éléments du langage. Je prends l'autre cas. Vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, la misère du peuple ne fait que grandir. Pascal Niembo, on va dire que c'est un acteur politique, président des opprimés. On prend son cas, on le met de côté. Ce jeune qui a été tiré, il est aussi le fils de Pascal Niembo? Je dis non. Évidemment, le policier, le tueur est pourchassé. Les pourchassés, mais il y a un responsable politique. C'est qui? Parce qu'à l'époque de Kabila, il y avait un responsable politique qui s'appelait Kabila. Aujourd'hui, les responsables politiques, on ne veut pas qu'on les dise. Quand on les dit, c'est une frustration. Je ne travaille pas au CEC. Je ne travaille pas dans les institutions du pays. Et je n'en ai pas besoin. Moi, je donne des avis techniques. Et fini. Mais nous avons une lutte révolutionnaire. La lutte révolutionnaire, c'est quoi, M. Jacques? Tous les Congolais parlent le même langage de la pauvreté du peuple, de la misère du peuple, des harcèlements politiques, des acharnements judiciaires, des conspirations politiques, de la police politique. Tout le monde est victime. Plusieurs fois, moi je suis venu, j'ai appris que tu as été agressé par les policiers de la circulation. Oui,
qui t'ont brutalisé. Mais l'état de droit nous avait dit qu'il procédera au recyclage de la police. Nous sommes au niveau de la responsabilité politique. Aujourd'hui, Patrick Lokala a cité un cas de gens qui sont dans les cabinets politiques, impayés. On va te dire aujourd'hui, le peuple congolais marche à pied, monsieur Jacques. C'est le seul pays au monde où on discute encore du transport en commun. Pendant que d'autres États, à 90% des gens sont véhiculés. Mais ici, on réfléchit encore sur les transports en commun. Si tu te lèves le matin, tu verras les gens qui te tiennent à pied jusqu'en ville. Et le soir, ces mêmes personnes-là sont à pied de la ville jusqu'à Tchangou, mais sont obligés de faire ces kilomètres-là pour chercher quoi manger. Ils ne sont pas victimes de l'état de droit. Parce que l'état de droit, dans sa politique conceptuelle de transport, nous aurait fait croire qu'il y aura des transports pour le peuple. Et quand le transport-là n'est pas venu, c'est lui qu'on avait promis, qui a donné le pouvoir à quelqu'un qui a promis. C'est une victime. Mais justement, je termine une autre illustration, M. Jacques. Je vérifie juste une chose et puis je te relance. Alors, Patrick Lokala, évidemment, tout ce que l'UFRANCE relève là ne commence pas avec l'état de droit. Sous Tshisekedi, feriez-vous, par exemple, comme pour le dossier aérianisation, répertorier toutes les victimes sous Mobutu, les victimes de Laurent Désiré Kabila, les victimes sous Joseph Kabila et jusqu'à aujourd'hui, où carrément il y a un focus sur les régimes actuels? Non, mais écoutez, nous ne faisons pas un focus sur les régimes actuels, d'autant plus que nous avons dit que nous ne faisons pas focus on, parce que c'est en anglais, sur des individus, mais nous faisons un focus sur la continuité d'un système qui a vu le jour avec Mobutu, et puis qui est revenu avec Joseph Kabila, et maintenant qui poursuit son petit bonhomme de chemin avec l'actuel régime. C'est contre ce système-là que nous nous battons. Eh bien, comme nous nous battons contre ce système-là, toutes les victimes, à dater du jour où Joseph Désiré Mobutu a commencé, jusqu'à ce jour, toutes les victimes sont ainsi invitées à s'adhérer massivement à la structure victime de l'état de droit. En dehors de cela, il y a d'autres personnes. De manière générale, le peuple lui-même, dans son ensemble, est victime de l'organisation étatique. Parce que ce sont là des petites notions que les apprentis sorciers doivent assimiler et comprendre. Le peuple est victime de l'organisation étatique. La manière dont notre État est organisé ne permet pas à notre peuple d'accéder au mieux-être social. C'est cela le problème. D'où nous disons ceci, que nous avons besoin de l'adhésion de la population pour nous permettre d'imprimer un nouveau système, parce que celui mis en place par Mobutu, qui a été réchauffé par Joseph Kabila et qui est actuellement mis à jour par le régime actuel, est obsolète. Par conséquent, nous devons inventer, ensemble avec le peuple, un nouveau système au sein duquel le peuple se retrouvera. Cette fois-là, le peuple ne sera pas une victime, mais le peuple sera, cette fois-là, mieux considéré et il va jouir. Parce que c'est inadmissible que d'autres peuples à travers le monde soient considérés à leur juste valeur et que le nôtre puisse se familiariser avec les anti-valeurs. Vous voyez aujourd'hui le tribalisme, le népotisme, la gabégie, le clientélisme, les acharnements politiques, le règlement des comptes. Ce sont des choses qui en réalité ont menacé l'unité nationale. Le peuple ne peut pas vivre dans la division. Et la division que nous constatons actuellement est issue de ces systèmes obsolètes. D'où il faut inventer un autre. Je voudrais tout de suite prendre quelques noms parce que la photo est là, les gens risquent de ne pas bien nous comprendre. Lorsque je prends les cas, par exemple, ce sont là les quelques figures emblématiques. Je prends le cas de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, nul ne l'ignore aujourd'hui qu'il est victime. Les leaders de il est victime d'une loi, une loi raciste, alors que la loi fondamentale, accompagnée de la loi organique, a déjà résolu le problème sur la nationalité. C'est encore une proposition de loi. J'ai dit, c'est encore une proposition, mais qui vise un individu. Okay. Et derrière cet individu se trouvent des milliers de Congolais. Vous pouvez vous imaginer combien de Congolais sont dans la situation de Moïse Katumbi. On les vise lui, mais on oublie que derrière lui, il y a beaucoup de gens. Je passe. Je prends le cas de Vital Kamerhe. Nous ne sommes pas contre les décisions judiciaires, mais la procédure n'a pas été bonne.
Les co-accusés des Camérés ont bénéficié d'une ordonnance présidentielle. Qu'en est-il des Camérés? Où est l'égalité? Où est l'équité? Vous libérez les détourneurs qui ont détourné avec Caméré, mais vous laissez Caméré croupir en prison alors que le ministre de la Justice de l'époque avait dit que le cas de Caméré nécessitait une évacuation. Jusqu'à ce jour, Caméré n'a jamais été évacué. C'est une victime. Je prends le cas de Matata Ponyo Mapone. Matata Ponyo est aujourd'hui victime d'une justice expéditive. Vous avez vu comment on a vandalisé sa résidence. On a même pris les photos de son lit. On est allé jusqu'à exposer l'intimité d'un homme parce qu'il ne plaint pas à un pouvoir. Ça, c'est très dangereux. Même lorsque ce n'est pas parce que vous accusez quelqu'un qu'il est automatiquement présumé coupable. Faudrait-il encore le juger, respecter la procédure pour arriver à la condamnation? Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de respecter la procédure? Je prends le cas de Martin Fayulu. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, Martin Fayulu continue à réclamer la victoire. Il continue à crier sur la vérité des urnes. Ce n'est pas un combat qui gagnera. Mais il veut juste rappeler au peuple congolais que ce qui s'est passé lors des élections de 2018 ne devrait plus se passer. Et par conséquent, nous devons nous mobiliser pour avoir une loi électorale qui permet ce qu'on appelle la fonctionnalité juridique normale de la CENI avec les acteurs nouveaux qui sont capables de proclamer les vrais élus. Vous voyez la polémique qu'il y a autour de la désignation du président de la CENI. Tout ça, Martin Fayulu est une victime et que peut-être demain, après-demain, il y en aura d'autres. Je prends le cas de cet étudiant qu'on a abattu lâchement par de policiers. Est-ce que vous avez vu nos autorités se lever pour condamner ça? Aux États-Unis d'Amérique, là où il y a quand même une société où l'État est au service de la nation. Vous avez vu lorsqu'on a abattu George Floyd par un policier, la nation s'est arrêtée. La nation américaine s'était arrêtée. Est-ce que chez nous, lorsqu'on a abattu 7 enfants qui demain peut-être allaient être président de la République, peut-être allaient être premier ministre, est-ce que vous avez vu la nation s'arrêter pour pleurer cet enfant, honorer les étudiants? Ça ne s'est jamais fait. C'est une victime. Je prends le cas pour finir, le cas de Pascal Nyembo. Tout simplement parce que il a dit non au Rwanda, il a dénoncé le Rwanda, il a humilié le Rwanda, il a valorisé le peuple congolais, il a vanté les ressources naturelles du peuple congolais, il a fait en sorte que ce qui s'est dit tout bas, se dise tout haut. Voilà, lors de pactes qui se sont réalisés entre le Congo et le Rwanda, il y a des têtes qu'on a demandées. Et je crois que Pascal Nyembo en a une tête qui a été réclamée tout simplement parce qu'il a gêné les intérêts rwandais. Et comme le Rwanda a des opportunités, a des entrées actuellement au Congo, et pour mieux faire son travail, il doit en finir avec ceux-là qui le bloquaient hier en termes de règlement des comptes. Nous ne voulons pas vivre dans une société où on n'est plus dans une société où il y a l'équité, où il y a l'égalité, mais on est dans un système inégalitaire qui ne permet pas aux Congolais de se sentir à l'aise chez lui. Le seul endroit où le Congolais devrait se sentir à l'aise, c'est le Congo. Et pour que le Congolais se sente bien, il faut que le Congolais comprenne qu'il a besoin d'une révolution mentale pour changer des systèmes. Tant que de tels systèmes resteront, on changera des régimes, mais on continuera toujours à pleurer parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Louis-François, ne voulez-vous pas jouer à la victimisation, justement, comme pour dire désormais, avec VED, victime de l'état de droit, tout gestionnaire, tout responsable, tout acteur politique qui sera poursuivi, sera automatiquement victime. Belle couverture. Non, ce que nous disons ici, nous ne disons pas que ceux qui détournent ne soient pas arrêtés. Mais il faut prouver ces détournements-là. Nous sommes dans une société où la clameur publique vous condamne. Déjà, il y a des juges des réseaux sociaux. Il y a des juges qui condamnent les gens de 5 ans, 10 ans sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans un état où quand on se lève, il a détourné. C'est qu'il a détourné. On te compte même des millions. Mais aujourd'hui, Willy Bakonga est en prison, on l'aurait surpris avec 2 millions de dollars dans les sacs. Où sont passés ces 2 millions-là? Nous sommes en plein état de droit. On accepte que Willy Bakonga a détourné. Il a été arrêté avec 2 millions de dollars. Où sont passés ces 2 millions? Parce qu'en principe, sur le plan de droit, lorsqu'il y a un bien mal acquis et que vous les saisissez, il faut les réquisitionner. Il faut les consigner. Où sont passés les 2 millions? Arrêtés par Willy Bakonga. Et quand le président de la République dit que Kamere c'est un homme bon, il est un homme bien, je ne suis pas d'accord avec la manière de faire la justice. Qu'est-ce que vous voulez que nous nous disions, nous, petit peuple?
Je ne suis rien pour Kamere dans tous les cas. Je pose juste la question. On dit Kamere, lui-même dit Kamere c'est un homme bon, exceptionnel, un homme sincère et honnête. Mais pourquoi il est en prison? C'est une victime de l'état de droit. Par le fait d'avoir chanté Aïbi, 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 pas on t'arrête. Et pour salir ta réputation, on utilise les sorciers des réseaux sociaux qui te condamnent déjà. Et tout celui qui vient dire, écoutez, nous avons besoin du respect de la procédure, c'est un homme corrompu. C'est comme si nous allons décider, on arrête qui on veut, par n'importe quelle procédure. Matata Pognon, les immunités levées pour tel dossier, mais poursuivi pour un autre dossier. Non. Non. Vous êtes au courant aujourd'hui que on ne nous a jamais prouvé qu'est-ce que Pascal Niembo a détourné. Pascal Niembo a été arrêté pour la première fois par des infractions commises par son précédent. Quelqu'un d'autre, c'est lui qui est venu avant lui, a posé les actes et lui a été arrêté pour la première fois. On vient se rendre compte en retard. Ah non, 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 on a commis une erreur, c'était pas ses fautes. Dans l'entretemps, Niembo était à Makala. Mais ici, on a déjà chanté, il a détourné. Mais alors que l'infraction pour laquelle il a été arrêté n'avait rien à voir avec le détournement. Ça, il ne faut pas dénoncer. C'est l'état de droit. Mais le même état de droit est inefficace parce que on se sert de l'IGF pour poser les actes, mais l'IGF ne nous dit pas en matière, sur le plan du circuit financier, les rapports sur la présidence de la République. On ne nous dit pas. Monsieur Jacques, aucun rapport sur la présidence. Est-ce que vous pensez vraiment que la présidence est une église où tout se fait dans l'orthodoxie la plus absolue? Je dis non. L'état de droit. L'état de droit n'est pas qu'au niveau judiciaire. L'état de droit, c'est au niveau des traitements de journalistes aussi. Toi, tu as déjà entendu un journaliste qui est d'accord avec le régime qui a été arrêté? Peu importe les cas. C'est qui? Mais l'état de droit. Moi, j'ai été arrêté. Regarde tous les journalistes qui ont été arrêtés. Quel est le journaliste qui émet le même point de vue que le régime? Qui? Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a jamais dit pourquoi j'étais arrêté. Jacques Ndala. Il suffit de s'opposer. Je ne suis pas d'accord avec certains propos. Je suis vide et aussi cette action disciplinaire des propos. Mais par le fait d'avoir été en opposition avec le régime, Jacques Ndala a été juste recherché par quelques propos. Le même propos est traduit d'ailleurs et exprimé gravement par Fils Moukoko et Augustin Kabouya. Mais Kabouya, on ne peut pas l'arrêter. Kabouya est membre influent de l'état de droit. Kabouya, c'est le secrétaire général, tout puissant secrétaire général. On ne peut pas l'arrêter. Évidemment, il y a une plainte contre lui. C'est une plainte. Ça va rester comme ça, M. Jacques. C'est une plainte. Nous parlons de l'arrestation. Et Jacques Ndala, ça n'a pas été question d'une plainte. Ça a été question de service de renseignement. Non, mais pour les mêmes faits, service de renseignement, le président nous a dit qu'il n'y aurait pas eu de cachot pour l'ANR. Aujourd'hui, Jacques Ndala fait des jours à l'ANR. Ce n'était pas une plainte pour qu'il aille se justifier. C'était une procédure expéditive, la flagrance. Qui vous voulez que je vous cite? Pius Romero Roland a été arrêté parce qu'il n'aimait... Je peux dire qu'à un certain moment, on peut commettre une erreur, une faute, une infraction. Je ne dis pas que tous ceux qui critiquent le régime sont saints. Non. Mais pourquoi ceux aussi qui ne critiquent pas le régime, qui achantent le régime, commettent des erreurs vis-à-vis des autres, mais on ne les poursuit pas? Pourquoi? Mais regarde les regrets. Au niveau des victimes de l'état de droit, nous disons que ce sont des efforts consensuels, mutualisés, autour d'une structure, parce qu'il n'y a pas que les victimes de l'état de droit au niveau politique, mais aussi, regardez les conducteurs. Les conducteurs aujourd'hui sont victimes de l'état de droit. Pourquoi? Parce que vous avez posé une pertinente question à Patrick Lokala de savoir pourquoi nous avions tablé sur ces régimes. Oui, parce que le régime nous a rassuré que aussitôt au pouvoir, il mettra fin. Nous ne voulons pas parler de Mobutu parce que Mobutu était dans une dictature. Nous ne voulons pas parler de Kabila parce que Kabila était dans une dictature. Ne serait-il pas sévère de votre part que de juger ces régimes 2 ans après seulement? Non, mais M. Jacques, vous savez que le bilan d'un régime, c'est le jour où on prête serment. Pourquoi on parle du bilan des régimes? Parce qu'on alloue le moyen, on engage les fonds de l'État, la signature et le pouvoir de l'État, les pouvoirs publics.
De ces jours-là, on est revêtu d'un pouvoir juridique et constitutionnel. On est évalué, c'est-à-dire qu'on est redevable. La redevabilité politique. Et le président public est redevable vis-à-vis du peuple congolais. Et la redevabilité a commencé du jour où il a quitté, il a cessé d'être fils à Maman Marthe, fils à Etienne Tshisekedi. Il est devenu président de la République, chef de l'État. C'est ce jour-là que nous devons commencer à les critiquer vis-à-vis de la gestion. Mais je suis désolé de la situation. Regardez les comportements aujourd'hui. On pense que nous, on manque à faire. Mais tu sais que tous ceux qui sont dans l'institution sont candidats victimes de l'état de droit. Vous savez? Tous ceux qui sont dans les institutions sont candidats victimes de l'état de droit. Il suffira qu'un jour qu'on n'adhère pas. Parce que regardez tous ceux qu'on a arrêtés à 90%. Si vous êtes allé à l'Union sacrée, c'est que il s'est passé des divergences. Si vous n'êtes pas allé, non. Aujourd'hui, la dictature, la pensée unique des tristes mémoires, des tristes sorts, que Etienne Tshisekedi a combattu, a pris de l'envergure du régime de l'état de droit. La dictature, c'est quoi? La dictature organisée, démocratisée, c'est lorsqu'on utilise la justice pour commencer à restreindre les libertés et le droit des autres. Mais quand on peut aller chez un sénateur, même s'il a des erreurs, même s'il est vrai que Matata avait détourné, moi je ne suis pas venu défendre ici quiconque. Mais est-ce qu'on a le droit de vandaliser sa maison comme on a vandalisé la maison de Jacques Ndala? Dans un état de droit. Vous devez inviter quelqu'un dont la fuite n'est pas à craindre. Si vous pensez qu'il pèse des indices sérieux de culpabilité, vous respectez la procédure, vous l'arrêtez. Mais pourquoi il faut aller vandaliser sa maison? Merci. Alors, Monsieur Jacques, nous sommes en train de perdre la République. Voilà pourquoi nous en appelons à tous les Congolais conscients d'adhérer à cette structure. Parce que ce n'est pas une structure qui lutte contre les individus, rien à voir. C'est une structure qui lutte contre un système. Merci. Et ce système-là, pendant qu'il continuera, nous lutterons même après le président Tshisekedi. S'il viendra un autre président en 2023, nous changerons juste la formulation, nous adapterons ça à l'ingouvernabilité dont l'État sera victime. Alors, Patrick Lokala, à quel moment cet état de droit, vision d'ailleurs prônée par Félix Tshisekedi, déconne? Cet état de droit déconne à quel niveau? Ne fallait-il pas un simple mémorandum, une simple déclaration pour relever peut-être les faiblesses de cette vision au lieu de créer toute une structure? Et vous l'avez d'ailleurs appelé, une structure de combat. Vous allez combattre qui? Vous allez combattre quoi? Mais nous avons déjà suffisamment éclairé sur cette question. Monsieur Jacques, pouvez-vous nous faire, bon, pas vous, que le peuple congolais nous fasse un état des lieux de tous les mémorandums qui ont été déjà adressés au système, au régime? Lorsqu'on fait un mémorandum, c'est une organisation circonstancielle autour de quelque chose qu'on dépose, puis après, ça s'arrête là. Mais le combat que nous voulons mener, ce n'est pas un combat qui s'inscrit dans 2 jours, 3 jours, 4 semaines. C'est un combat qui doit s'inscrire dans la durée avec beaucoup d'actions. Et si vous avez le cahier de charges stratégique de VED, vous découvrirez que nous avons inscrit tout un bon nombre d'actions à mener pour non seulement réveiller la population face à la dangerosité de l'état de droit dressé contre lui, mais aussi à son souci d'accéder au bien-être. Il y a beaucoup d'actions. Et le mémorandum, justement, est inscrit dans les cahiers de charges stratégiques de VED. Donc, vous n'avez pas à avoir peur par rapport à ça. Nous l'avons dit, ce combat ne vise pas un individu. Ce combat vise un système. Et ce système-là a des animateurs. Parce que si aujourd'hui nous nous attardons sur tel individu, tel autre, il peut partir et venir agir dans un autre homme. À ce moment-là, nous n'aurons rien fait. C'est pourquoi nous nous disons, nous combattons le système. Donc le système est neutralisé. À ce moment-là, les individus seront obligés de s'adapter à un nouveau système. Parce que nous ne visons pas l'extermination des animateurs du système qui ne favorise pas l'émergence du Congo.
Mais nous visons le changement du système. Donc le système est changé. Les acteurs qui seront partis de l'ancien système vers un nouveau changeront automatiquement avec les nouvelles méthodes. Alors là, je vous proposerai de suivre justement la déclaration lançant de victimes de l'état de droit, et puis nous reviendrons sur ce plateau justement pour atterrir déjà. Voilà, suivez. Convaincu de l'ingouvernabilité dont est victime notre pays, laquelle d'ingouvernabilité se résume par l'intolérance politique, au regard du traitement déshonorant que subit notre peuple, résumé essentiellement par des harcèlements, des poursuites judiciaires, des attaques et des agressions, vu la recrudescence de la dictature qui s'installe dans notre pays avec un impact négatif sur l'appareil judiciaire, soucieux du peuple congolais qui n'a ni l'eau, ni l'électricité, ni quoi manger à sa faim et abandonné à son triste sort, conscient des inégalités, des injustices, de la police politique, des acharnements politiques et de l'installation de la pensée unique des tristes sorts qui s'installent dans notre pays apporté par l'état de droit, nous, citoyens révolutionnaires, réunis ce jour du 31 juillet 2021, une journée historique et inoubliable, motivée par le souci de faire du Congo une nation forte et prospère pour tout ce centre d'Afrique, lançons cette structure dénommée Victime de l'état de droit, veille d'un cycle. Cette structure du combat aura pour objectif de lutter contre les antivaleurs, des injustices sociales et l'impunité. Au nom du président des opprimés, le plus opprimé de tous les Congolais actuellement, Maître Pascal Nyambo Muyumba, au nom du peuple congolais, dans son ensemble, nous lançons officiellement ces mouvements qui aura aussi pour mission de répondre aux problèmes citoyens par des débats scientifiques et par la tête. Le président des opprimés en appelle à toutes les victimes d'adhérer à ce combat, un combat citoyen et noble pour tous. VED lance sa première marche pacifique pour ce vendredi 6 août 2021 pour faire entendre sa voix à l'ensemble du territoire national pour fustiger l'ensemble de comportements inopportuns que nous apporte l'état de droit. Nous en appelons à toutes les victimes de se joindre à nous pour cette lutte aussi citoyenne, mais aussi civile et scientifique, surtout mentale. Au nom du peuple congolais, le victime de l'état de droit voudrait voir tous ceux qui sont victimes, d'une manière ou d'une autre, de se joindre à notre combat pour déclarer ce combat du peuple qui est concerné par l'ensemble des 84 millions de Congolais. VED lance sa première marche pacifique pour ce vendredi 6 août 2021 pour faire entendre sa voix. Nous en appelons ainsi à toutes les victimes de se joindre à nous pour cette lutte noble et citoyenne pour tous. Au VED, nous disons le pouvoir au peuple. Merci. Na mibeko likondi toyokanaki biso nyonso tobunda pona état de droit toponaki démocratie l'état de droit elakisi mboka oyo bazali kotosa mibeko ekozali likolo ya bato nyonso mais oyo toza ko vivre ezali état de droit te ezali justement une autre manière ya ko gouverner oyo toyokanaki te na Congo lelo tozali na bato oyo bakangani de manière injuste oyo bazali poursuivi pour des fins politiques ba victime ya oyo toza bato bazali kobenga état de droit babandi kokoma ebele tolongwe na vision ya démocratie tookota na vision ya dictature le plus fort aza ko imposer dictat na ye est-ce que tondimi bongo tolobi te yango moni lelo biso oyo tosangani awa tomibengi ba révolutionnaire toyebi peke bino pe bozali ba révolutionnaire tozali na posa ya mbongwana tozali na posa ete bokonzi oyo kozali koya na Congo ezala bokonzi ya malamu mais oyo ya lelo ezali bokonzi ya koluka kobuka kokanga kobebisa kosambwisa bato biso toboye eloko wana
yango tolobi tolingi sali association organisation oyo ezali ya ba congolais conscient oyo balingi mboka na biso etambola ndenge esengeli toza ko benga na batu nyonso oyo azali victime de manière directe ou indirecte boya to sangana toloba non la dictature non na makambo nyonso za ko sala mabe eza ko sala ete batu bafala na kimia te yango moni toye ko créer VED ou ezali pona bino ezali pona peuple o nyonso ayebi ki azali victime ozala na armée ozala na police ozala population ozala mama abipupula ozala moteki ndunda ozala peuple partout esika ozali soko ozwi message oyo kota en contact na biso ensemble toyeba non seulement ko dénoncer mais ko sala se ke likambo wana ezonga lisusu te ozali fonctionnaire futa makate ozali agent public de l'état baza ko maltraiter yo ozali mutaya ko sala na privé consort soki omoni ke bakonzi oyo bakomema bokonzi ya kanyaka baye pona ko tia yo pandi likolo en violation ya ba droit na yo. Nous sommes là pour vous défendre. Merci beaucoup. Contrairement ndenge to annonçaki na ba réseaux sociaux te ko lancer mouvement na biso lelo na paroisse Notre-Dame de Fatima to sali yango kuna te to zalaki contraire ya kolongwa kuna to ya ko sala ngo awa pona nini po na moment ya manifestation ba tindeli biso ba agent de l'ordre oyo ba investir sale ba bengani ba journaliste na batu nyonso oyo ebele bazalaki mobiliser po toyeba na ko lancer victime ya état de droit ba bengani biso na makasi na yango nde toye ko sangana awa po to honorer maloba oyo topesaki te to ko sala déclaration ya lancement ya structure ya victime ya état de droit na yango tozala na ko condamner makasi comportement antidémocratique oyo to observer sous lelo ya ko pekisa ba imboka ba s'exprimer contrairement na ndenge mibeko ya mboka na biso epesaka biso ndingisa to condamner yango avec la plus grande fermeté bobanga te mutu nyonso oyo azali victime ya état de droit ayeba na ko utiliser ba droit na ye pote mboka na biso ekotongama te na kobanga mboka na biso ekotongama te na bapekisaka biso to exprimer ba droit na biso même si les lois du pays le permettent na yango ndenge to senga na bino mutu na mutu esika azwami a sala nyonso a adhérer de manière directe ou indirecte mais surtout ko faire parvenir biso baka nyonso ya violation ya état de droit tokoki jamais kondima te mubeko likonzi elobaki te toko bâtir une nation forte au centre de l'Afrique en instaurant un état de droit mais ndenge to komona état de droit oyo ba installé na kati ya Congo eza état de droit dressé contre la population na yango nde biso to sali VED oyo ezali structure eza na ko représenter ba congolais nyonso oyo bazali victime ya état de droit. Merci. Alors juste une question, Louis France, VED c'est une organisation proche du pouvoir ou de l'opposition? Non, proche du peuple et de la société civile. Vous savez que le peuple n'a pas de tendance. Le peuple est partout. Le peuple est au pouvoir quand ça va. Le peuple est à l'opposition quand ça ne va pas. Le justificatif politique de l'existentialité même du pouvoir, c'est de faire mieux à travers un bilan, à travers une vision de gouvernance. Et lorsqu'on parle de l'opposition, effectivement, la création juridique ou l'existentialité juridique de l'opposition, c'est lorsqu'au pouvoir, ça ne va pas pour apporter l'ensemble des critiques. Mais dans les États où ça va, M. Jacques, vous verrez que l'opposition peut être inexistante. Quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous apprendrez des choses telles que les opposants ne sont pas très efficaces. Pourquoi? Parce que la gestion repose sur les normes, sur l'administration, sur le principe. Mais ici, VED, comme c'est un groupe de pression, ne peut pas être de l'opposition parce que nous ne sommes pas là seulement pour apporter des critiques contre le régime, mais aussi encourager quand ça va. Le jour où le régime fait mieux, parce qu'il y a un ensemble d'actes quand même qui ont été faits avec bonne volonté par le pouvoir, comme VED venait d'être créé, nous ferons ce que nous appelons l'assouplissement des actes,
de manière à revenir la rétroactivité d'actes pour essayer d'encourager ce qui est allé ou ce qui allait. Mais VED de rester là comme gardien des porte-parole du peuple. Mais est-ce qu'on ne dira pas de vous que vous venez d'être acheté par le pouvoir, Patrick Lokala? Oui, il faut compléter rapidement. Oui. Non, le pouvoir ne peut pas acheter. Le jour où vous allez complimenter les bonnes actions du régime, on dira non. Balier. Non, nous n'allons pas complimenter, mais nous allons reconnaître. Il y a complimenter, c'est-à-dire dans le sens de louer, de féliciter, de faire plaisir. C'est ça le verbe, cher Jacques. Vous avez quand même fait le séminaire, vous risquez de nous désorienter un peu. Nous n'allons pas complimenter le pouvoir, nous n'allons pas caresser dans le sens de faire plaisir. Nous n'allons pas faire plaisir au pouvoir. Mais si ce pouvoir, à travers la réforme des politiques publiques, arrive à résoudre un problème en trouvant une solution durable à un secteur, nous allons reconnaître. Reconnaître ne veut pas dire complimenter. Parce que l'objectivité voudrait que lorsque c'est noir, il faut dire que c'est noir. Lorsque c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. Mais aussi longtemps que rien n'est fait dans ce sens, nous considérons comme un groupe de pression. Nous allons pousser la population à une révolution mentale, psychologique. Parce que vous le savez avant que je ne cite, cher Jacques, toutes les révolutions du monde ont été menées par des groupes de pression et par le peuple. Prenez les printemps arabes, prenez toutes les grandes révolutions du monde, vous comprendrez que c'est seulement le peuple, lorsqu'il ne se retrouve plus dans la gestion de l'État par les tenants du pouvoir, qu'il se décide de mettre fin à un système et d'imposer un autre qui viendra résoudre ce problème. Alors, l'UFRANCE, ce n'est quand même pas une organisation de trop, d'autant plus que ce ne sont pas des organisations qui nous manquent ici au Congo. Azado, ACAJ, tous les mouvements citoyens qui existent. On a même un ministère de droits humains qui fonctionne avec un animateur. Alors, créer VED pour justement accompagner les victimes de l'état de droit, ça fait des trop, non? Oui, mais parce que nous n'avons déjà pas la même vision. Aujourd'hui, ces mouvements, ces fameux mouvements qui étaient efficaces à l'époque de Kabila, vous n'entendez presque plus en parler. On n'en parle presque plus, ces mouvements qui étaient efficaces sur le terrain, présents. Mais on ne les sent plus, parce que tous sont dans les institutions aujourd'hui. Mais je voulais vous rassurer, M. Jacques, que VED ne cherche pas du travail. VED n'est pas à la recherche d'emploi. Vous connaissez un tout petit peu quand même notre probité morale. Vous connaissez notre conviction. Moi, Louis-France Kouzikessa, personnellement, pour ne pas parler au nom de mes concitoyens, dont je connais la moralité, parce que nous étions tous réunis autour des idéaux fondamentalistes. Je ne prends pas de position pour chercher quelque chose derrière. Parce que, à l'entrée de ces régimes, je le ferais mieux. Et j'avais toutes les occasions pour travailler dans ces institutions. OK? Mais je ne pouvais pas parce que mes convictions ne collaient pas. Mais aujourd'hui, vous avez posé la question de savoir si on ne nous dira pas qu'on nous a achetés. Mais effectivement, c'est ça l'être humain. Aujourd'hui, nous critiquons, on nous dit que nous sommes à la quête de tel autre. Mais demain, quand nous allons dire tel, nous nous en félicitons de telle chose, d'une telle réforme, on dira non, c'est maintenant le pouvoir qui achète. Et quand vous, en tant que patriote, on commence à vous changer des étiquettes. Aujourd'hui, vous êtes fayouliste. Demain, vous êtes niembouiste. Demain, vous êtes matatiste. Après, vous êtes tshisekediste. Après, vous êtes... C'est en ce moment que vous pouvez vous dire que vous êtes du bon côté. Du bon côté, c'est savoir dire la vérité. Parce que, M. Jacques, je vous fais une révélation. Aucune personne sérieuse, épris de la justice, d'éthique et des valeurs d'État, peut dire aujourd'hui que le Congo est en train d'être bien géré. Ou le Congo est bien géré. Où le régime en place fait mieux. C'est lui qui le fait, soit il cherche du travail, soit il veut consolider le travail. Mais nous l'avions déjà dit depuis le début de ce régime. Et nous continuons à le dire sous autre formats. Voilà pourquoi nous voulons dire que le peuple congolais doit être derrière ces mouvements. Les institutions de ces pays doivent être derrière ces mouvements. Les opposants de ces pays doivent être derrière ces mouvements. Parce que l'objectif, c'est de changer d'imposer une nouvelle vision de gouvernance politique qui repose sur des valeurs d'État, sur des convictions, sur des principes, et que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on utilise le peuple comme une brouette
Aujourd'hui, le peuple a servi les chantiers, a servi des caillasses, a servi de béton, a servi de l'eau, a servi tout. Mais aujourd'hui, il est dehors en train de subir la force de la pluie. Voilà pourquoi nous ne voudrons pas utiliser le peuple comme marchepied. Nous voulons que le peuple soit le tenant du pouvoir principal, celui qui impulse la gestion de gouvernance fondée sur la textualité juridique. Et ce peuple-là qui dit aux dirigeants ce qu'il doit faire. Merci. Par rapport au contrat social qui est la loi des lois, la matrice des lois, la constitution de notre pays. Patrick Lokala, pour finir, vous avez annoncé une activité, nous parlons justement de vos actions. Qu'allez-vous faire en termes d'actions concrètement sur terrain? Vous avez annoncé une activité pour ce vendredi. Oui, très bien, on a annoncé une activité pour ce vendredi. Mais je voudrais juste dire un mot sur ce qu'a dit France par rapport à la question du mouvement citoyen. Les désavantages de ces mouvements citoyens étaient qu'ils étaient conçus contre la personne de Joseph Kabila. Et lorsque Kabila est parti, ces mouvements citoyens étaient vidés de toute leur substance. C'est une évidence que personne ne sera à mesure de contredire. Et nous ne sommes pas comme ces mouvements citoyens. VED n'est pas conçu contre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses proches. Mais VED est conçu contre un État qui exploite ses compatriotes. Un État qui ne met pas au centre de son action le mieux-être du peuple. Le jour où il y a changement du système, VED cessera d'exister. Et à la seule différence, vous avez vu ces mouvements dit nous soutenons tel. VED n'a pas pour mission de conquérir le pouvoir. Mais VED milite pour les changements, VED milite pour le changement du système. Pour revenir aux activités, il est vrai, nous avons annoncé une grande activité pour ce vendredi. Nous allons nous réunir très rapidement pour mettre le point sur les i et les barres sur les t, et afin de communiquer à la veille les modalités pratiques liées à l'organisation de cette grande activité citoyenne de paix. Vous n'allez pas subir le scénario de Fatima, non? Mais écoutez, toute révolution a toujours eu quelques résistances. Maintenant que nous avons éclairé les lanternes de ceux qui pouvaient nous prêter des intentions de vouloir renverser le pouvoir de Fachi, nous ne sommes pas là pour ça. Maintenant, ils ont compris la philosophie, ils ont compris la vision, et je crois qu'ils vont collaborer. Les forces de l'ordre qui seront envoyées ne viendront pas pour réprimer comme du temps de Kabila, de Mobutu et de reste, mais ils viendront pour nous accompagner. C'est aussi un test pour ceux-là qui disent qu'il y a un état de droit. Ça sera une occasion pour eux de venir démontrer que la police n'est pas là pour réprimer, mais la police est là pour accompagner. Comme nous l'avons vu en France, lorsque les gilets jaunes marchaient, la police était là pour accompagner. Alors que les gilets jaunes n'avaient pas les ambitions de renverser le pouvoir. Les gilets jaunes n'étaient qu'un groupe de pression qui exprimait les mécontentements des peuples. Tout comme VED qui exprime les mécontentements de tout un peuple. Nous avons besoin de la collaboration de la police. C'est parce que c'est aussi pour leur bien. Nous ne voulons pas ici rentrer dans les secrets de défense, dire comment les policiers passent leur vie. Nous n'avons pas besoin de ça. Mais ce que nous faisons profitera aux policiers, aux militaires, d'où ils ont intérêt à nous accompagner, à nous encadrer pour qu'il n'y ait pas de dérapage, parce que de toute façon, les officiers politiques risquent d'envoyer des moutons noirs pour perturber, n'est-ce pas, la manifestation citoyenne. Monsieur est victime. Alors, Louis-François, comment vous contactez justement? Comment faire? Vous savez, une révolution ne donne pas un numéro tout de suite sur une télévision. Mais par contre, VED est en train de s'organiser en interne à travers un secrétariat technique. Ça ne sera pas à nous de communiquer le numéro. Le secrétariat technique se prononcera très rapidement parce que le présidium va siéger en mode d'urgence pour la planification et l'organisation de cette manifestation du vendredi. Une manifestation citoyenne républicaine des hommes d'État épris de convictions et des valeurs de la République. Mais par contre, nous allons afficher le numéro qui sera un numéro de la direction du secrétariat technique pour que ceux qui voudront se joignent à nous. Mais présentement là, il est quand même, je dirais, imprudent de donner le numéro par contre dont le secrétariat technique n'est pas encore installé. Et je voulais rappeler ici que
Je voulais dire aux Congolais que la révolution ne peut pas bâtir ses actions sur la peur. La répression ne sont que le dérapage vitaux d'une révolution. Mais notre révolution, par contre, sera une révolution à un moment. Vous verrez que tout le peuple se rendra compte que ça vaut la peine d'adhérer au VED, parce que VED n'est pas personnifié, VED n'est pas déifié, mais VED est organisé et tous ceux qui partagent les mêmes valeurs avec VED sont le bienvenu. Monsieur Jacques, mais par contre, s'ils pensent qu'ils peuvent contacter, ils peuvent vous contacter à votre numéro. Vous savez, en attendant, on va vous mettre en contact avec le secrétariat technique pour les dispositions. Voilà, l'émission, il y a toujours possibilité de réagir quand vous suivez cette émission. Évidemment, on pourra vous orienter quant à ce. Merci Lufrance, merci Patrick. Merci beaucoup. Merci également à vous. L'émission est disponible sur YouTube. La chaîne, c'est CML13 Télévision. Merci, au revoir.